نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما. Le sujet d'aujourd'hui, on va parler du waswas, ce qu'on appelle le TOC, les pensées des paroles qu'on entend dans nos têtes. Beaucoup de gens entendent ces paroles-là, beaucoup de gens entendent des waswas en fait qui sont là, qui les perturbent dans leur concentration, qui leur dit des choses vraiment très dures et très compliquées à réaliser. Parce que déjà, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que celui qui entend cette vidéo, il n'y a pas que toi qui a ce genre de problème-là. Il y a beaucoup de gens en fait qui vivent ces problèmes-là de manière vraiment récurrente, permanente. C'est des choses vraiment que chaque être humain doit vraiment demander protection à Allah Azza wa Jal contre ce qu'on appelle le waswas ou on appelle les tocs en français. Donc, les genres de pensées qui te viennent dans la tête, les genres de paroles, carrément, c'est pas des pensées, parce que les pensées, c'est à toi, c'est toi qui penses que tu vas aller manger, tu vas aller faire telle chose, et tu vas aller parler avec telle ou telle personne. Ça, c'est tes pensées à toi. Mais c'est des paroles, en fait, qui te poussent à agir. C'est des paroles que tu entends dans ta tête, qui te disent des choses. C'est pour ça qu'on nous a donné la sourate Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas. Al-waswas, ça veut dire c'est les paroles que tu entends murmurer dans ta tête en te disant fais ça, fais ça, fais ça, etc., etc. Donc du coup, c'est des paroles en fait qui sont permanentes et qui sont toujours là avec toi, qui te lâchent pas. Et ça te met même en doute en fait au niveau de ta religion, ça te met en doute au niveau des gens, ça te met des doutes au niveau de tes parents, ta famille. Tu as des doutes avec tout le monde, tu t'enfermes seul, tu n'as pas envie d'écouter les gens parce que les paroles, ils sont là comme si c'était des bons conseillers envers toi, ils vont te parler vraiment de façon à te vouloir le bien. Tu as l'impression que ce sont des pensées qui sont là justement pour te conseiller le bien. Donc alors que c'est le contraire. C'est pour ça que on va prendre l'exemple justement de cette femme, à chaque fois que son mari arrive du travail ou à chaque fois que le mari vient à la maison, il dit tout le temps à son mari, on m'a dit que tu m'aimes pas, on m'a dit que tu m'aimes pas, on m'a dit que tu m'aimes pas. À chaque fois, j'ai cette parole-là qui vient dans ma tête, on me dit que tu m'aimes pas. Et la personne qui me dit ça, en fait, c'est pas un djinn, ni c'est pas un shaitan, mais j'ai des paroles, en fait, qui viennent vraiment de Dieu, qui me dit que ton mari ne t'aime pas, ton mari ne t'aime pas. Donc, du coup, tous les jours, en fait, ces paroles-là, en fait, tourner dans la tête de cette femme. Arrivé un moment, en fait, le mari comprenait pas, il rentre à la maison, il voit que à chaque fois qu'il rentre à la maison, il entend cette parole-là, sa femme qui lui lance, ouais, on m'a dit que tu m'aimes pas. Ok. Bon, si je t'aime pas, mais qui t'a dit, t'as parlé avec qui aujourd'hui, t'es pas sorti, aujourd'hui, t'es pas allé chez ma famille, chez ta famille, t'es resté à la maison, t'as été au travail, mais t'as parlé avec qui a fait que aujourd'hui, t'es vraiment sûr de ce que tu dis. Il dit non, mais ça fait pas, ça remonte à quelques temps auquel bah, j'entends toujours ces paroles-là qui me dit que tu m'aimes pas, tout ce que tu fais c'est faux. Tu m'amènes des cadeaux mais c'est faux, tu m'amènes des fleurs mais tout ça c'est faux, tu m'aimes pas. Du coup le mari a dit bah ok, bah, si tu vas jusqu'à à croire à ces paroles qui sont dans ta tête, bah, je ne vois pas comment je peux t'aider parce que moi, personnellement, je vais au travail, je sors du travail, je viens à la maison. euh, et tu as toujours des doutes hein, parce qu'il y a des paroles qui te parlent, qui te disent que ton mari t'aime pas et toi tu crois à ces paroles-là. Donc du coup, pour moi, je pense qu'il y a un problème et donc du coup, il faut vraiment que tu te soignes. Ok? Il y a des gens qui vont comprendre ça. Il y a des gens qui vont entendre que quelqu'un de la famille ou des gens, la femme ou l'enfant, il a ces paroles-là qui lui balancent beaucoup de choses dans la tête. Fais ceci, fais cela, tout le monde veut te tuer dans cette maison. Donc du coup, ça c'est le waswas.
Et en islam aussi, le waswas, il n'y a pas qu'en islam. En fait, le waswas, c'est vraiment global. Il y a vraiment des gens dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens, 6% je pense, de la population mondiale. Enfin, ceux qui sont déclarés, mais il y en a d'autres qui ne sont pas déclarés parce que sont chez eux, ils ne déclarent pas, ils ont honte de la schizophrénie, ou même j'évite d'utiliser le mot schizophrénie alors que c'est le cas. J'utilise plutôt le mot TOC, T-O-C, etc. pour que les gens qui ont ça, parce que c'est vrai que quand on dit qu'on est schizophrène ou quand on dit cette personne est atteinte de la schizophrénie, on a honte, on se dit mais en fait on est rejeté de la société, on est vraiment quelqu'un de très mauvais, on est la tâche dans la société. Donc du coup les gens ils ont peur, ils cachent en fait cette maladie alors que c'est vraiment une maladie que le prophète sallam, lui, il a dit dans un hadith en disant, quand les compagnons, il y a des compagnons qui sont venus le voir en lui disant, Ya Rasulallah, si tu savais le nombre de paroles qui sont murmurées dans nos têtes, dans nos têtes, franchement, ça peut même détruire une montagne. Il a dit Alhamdulillah, alladhi ja'ala kayda ash-shaytan illa al-waswas. Je remercie Allah Azawajal qui a fait que les ruses du démon, de shaitan, de shayatun, en fait, il les a mis dans le waswas. Et il a dit ça, c'est la vraie foi. Une fois que tu te vois comme ça, n'aie pas de doute. Quand tu vois que tu as beaucoup de waswas en toi, ne pense pas que là, Dieu te déteste ou Dieu t'a abandonné. Au contraire. Ça veut dire que shaitan, lui, quand il voit que tu es quelqu'un de bien, tu dois être quelqu'un de bien et ton évolution va être dans le sens du bien, auquel tu vas aider du monde, auquel tu vas être un bon musulman, où tu vas aider du monde, où tu as des projets qui sont vraiment très, très importants, bah, il vient avec des waswas, il vient te perturber. Tu fais tes ablutions et à la fin des ablutions, dans ta tête, ça vient, ouais, tu as fait les ablutions, mais il manque le bras, tu l'as pas lavé. Pourtant, tu l'as lavé. Donc, du coup, il te dit, le bras n'est pas lavé. Tu vas retrouver la personne, il retourne, il fait ses ablutions. Et à la fin des ablutions, une troisième fois, et on dit, mais là, tu as oublié ce membre-là. Donc, la personne va retourner encore, il va refaire ses ablutions. Et une fois qu'il aura fini, il veut partir pour aller prier. La parole revient encore, non, tes ablutions sont pas suffisantes parce que tu as oublié aussi de laver la tête. Donc la personne retourne à faire les ablutions pendant toute une journée. Il y a des gens auxquels ils ont passé toute une journée à faire les ablutions pour une seule prière. Ils n'ont pas réussi à prier toutes les autres prières. Arrivé à un moment, en fait, ils se fatiguent. Ils font plus rien. Ils n'arrivent plus à suivre. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un avec eux qui surveille ce qu'il fait comme mouvement, ces personnes-là peuvent rester à faire les ablutions pendant toute une journée. Donc tout ça, c'est des ruses de Shaitan, Satan justement qui est venu justement pour te perturber dans ta foi, pour que tu te sens vraiment nul en te disant, arrivément en fait il y a des gens qui se disent mais moi si c'est comme ça, bah je préfère arrêter la prière parce que ça me fatigue de refaire les ablutions. Il va se laver de la janaba, il a couché avec son mari, il va avec sa femme, après il rentre dans la salle de bain, il va se laver. Les personnes qui sont atteintes, la plupart, ceux qui sont atteints de ce qu'on appelle justement le waswas, les tocs, il va se laver de la janaba et en sortant des toilettes, de la salle de bain, et va aller pour prier. Et dans sa tête, on lui dit non, tu t'es pas bien lavé. Pourtant, tu vas prier si tu n'as pas bien lavé ton visage, si tu n'as pas bien fait le ghusl comme il faut, ta prière ne sera pas acceptée. Donc, retourne faire ton ghusl, va te relaver de la janaba. Et donc, la personne retourne et dès qu'il sort de la salle de bain, toujours les mêmes doutes. Il retourne à se laver pendant toute une journée. Ou même 5 à 6 fois, tant qu'il n'y a personne qui lui dit vas-y, c'est bon, tu t'es assez lavé, tu as assez perdu de l'eau, tu as assez gâché de l'eau, vas-y, va prier, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a personne qui lui dit ça, la personne peut rester là à se laver pendant toute une journée. Il y a des gens qui vivent vraiment ces problèmes de waswas, en fait, qui sont vraiment... c'est une maladie, on va dire, c'est une maladie parce que le prophète sallam a dit, Alhamdulillah, illadhi ja'ala kayda shaytan ila al-waswas. C'est Dieu merci que shaitan, en fait, au lieu de t'attaquer pour aller faire une action qui va t'annuler ta foi, il les siffle, vu qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas te pousser à aller faire des péchés auxquels lui, il aurait aimé que tu les fasses. Il sait que tu peux pas, il sait qu'il ne peut pas t'influencer physiquement. Donc c'est pour ça qu'il vient s'installer dans le waswas, en train de te siffler des mauvais conseils, des mauvaises paroles, des mauvaises choses, critiquer les gens dans ta tête jusqu'à ce que tu sens comme si c'est toi le mieux par rapport aux autres, mais à la fin tu comprends bien en fait que c'est pas normal.
que tu te méfies de tout, tu te méfies de tout le monde et tu te retrouves dans des situations qui sont vraiment catastrophiques. Et quand c'est pas traité plus tôt, ça peut créer vraiment des problèmes vraiment très lourds, psychiatrie même. Il y a des gens qui deviennent fous s'ils sont pas traités le plus vite possible. Et c'est pour ça il y a l'exemple justement d'un jeune homme en fait qui est venu. Il a à peu près 16-18 ans, on m'appelle en urgence pour une roquia. Je dis, bon, si c'est une roquia, j'ai pas demandé pourquoi, quel genre de roquia ou c'est quoi le problème de la personne. Elle me dit juste, c'est urgent, il faut que je t'amène mon frère. Donc j'ai dit, bon, bah, ok, si c'est la roquia, ok, les conditions sont là. Il faut des produits, il faut le sanamaki, il faut ceci, il faut cela, il faut 12 bouteilles d'eau et tu m'amènes, tu viens, bah, on fait la roquia. J'avais pas le temps de demander vraiment parce que, vu que le temps est vraiment très court au niveau il y a beaucoup de demandes des gens qui souffrent vraiment sur les sorcelleries, les démons, les mauvais œufs, etc., etc. Donc, du coup, ce jour-là, j'avais oublié que j'avais un autre rendez-vous. Donc, du coup, la personne arrive et la première personne qui est arrivée, il avait les mêmes problèmes que le jeune homme. Comme quoi, des fois, on dit que le problème s'attire et la richesse attire la richesse, etc., etc. Donc, l'argent appelle l'argent, la pauvreté appelle la pauvreté. Bon, ça, c'est vraiment, je dis pas que c'est vraiment vrai, mais en tout cas, il y a certaines choses, en fait, qui s'attirent entre elles. Quand tu es pauvre, tu as toujours l'impression que c'est toi le plus pauvre, du coup, tu deviens pauvre encore plus et tu perds confiance en Dieu et là, encore, c'est encore pire. Donc, du coup, le jeune homme arrive, c'était en consultation de requis avec une dame aussi qui vivait aussi les mêmes problèmes de mais pour cette dame là en fait son problème c'est que en fait dans sa tête elle entendait oui tout le monde t'aime pas enfin tout le monde te déteste ton mari t'aime pas ton mari te trompe ton mari fait ceci ta belle-mère ne t'aime pas ta mère elle-même t'aime pas personne de ta famille ne t'aime donc du coup quitte la maison elle est partie jusqu'à Bordeaux en train sans s'habiller avec le froid sans manteau ni rien comme une folle parce que les paroles lui ont dit dépêche-toi si tu restes là tu vas mourir ou tu vas devenir handicapé il va t'arriver plein de malheurs donc dépêche-toi va à tel endroit tu trouveras quelqu'un donc du coup il prend le train comme ça juste avec un haut avec un pyjama pantalon pyjama il prend son train il laisse ses enfants chez quelqu'un à Paris et sort de là où elle habite et vient à Paris pour prendre le train pour Bordeaux et laisse ses enfants à quelqu'un lui disant vas-y moi je dois me sauver moi je dois me sauver garde mes enfants et moi je dois aller très loin pour aller me soigner parce que si je reste là je risque de mourir les gens ne comprennent pas la personne n'a rien compris quand même elle a pris les enfants lui, il est parti là-bas et une fois arrivé là-bas, il a trouvé un monsieur qui faisait aussi la roquia. Il a lu sur elle, il lui a fait certaines choses, mais quand elle a fini ça, les paroles ils sont revenues en lui disant non, cette personne-là, c'est pas un bon, ce qu'il t'a fait là, ça va plus marcher, ça va jamais marcher, c'est pas un bon musulman, c'est un charlatan, etc. Du coup, en fait, ça l'a encore perturbé déjà. Elle est perturbée franchement lourdement dans sa tête et va trouver quelqu'un pour l'aider. À la fin, dès qu'elle finit le traitement elle entend non, celle-là aussi, c'est une personne qui est très mauvaise, donc tout ce qu'il t'a fait, ça sert à rien. Donc, du coup, laisse tomber. Donc, il commence à paniquer, reprend le train, le deuxième jour, et revient chez elle. Du coup, de là, son mari a dit non, là, maintenant, tu commences vraiment à dépasser certaines limites. Voilà, le mari s'est renfermé, il veut plus parler avec, donc, du coup, elle est dans des problèmes parce que une personne, on va juste expliquer un peu que vous qui êtes en contact avec des gens qui ont ce genre de problème-là, il faut savoir que c'est pas eux qui ont décidé de vivre ces genres de choses-là. C'est des gens qui souffrent, en fait, c'est une maladie qui les gens ne comprennent pas. Même elle qui vit les was-was ne comprend pas comment se fait-il que elle entend ces paroles-là et ces paroles-là sont tellement intenses qui poussent cette personne à agir. Donc, c'est pour ça que les savants disent que tant que, le prophète Salam a dit, tant que tu agis pas sur ce que la parole te dit dans ta tête, ah bah, là, tu n'as pas de péché. Mais le moment auquel tu appliques ce qu'il y a dans ta tête, ah bah, là, tu seras jugé sur ça. Ok? Donc, c'est déjà, plus les paroles, plus les voix dans la tête, ils sont intenses, ils sont sans arrêt, tac, 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 ils te balancent ta maman, ton papa, etc. Mais ils te balancent beaucoup de choses que, arrivément, en fait, il y en a qui sont détraqués, ils savent plus quoi faire. Il y en a qui vont laver la salle de bain 50 fois parce que
ils aiment pas les saletés, ils vont faire le ménage 50 fois, ils vont se laver 10 fois par jour, tout le monde est sale à part moi. Donc du coup en fait ils ont tellement ils vivent vraiment une vie vraiment très compliquée et si on comprend pas ces gens-là, bah, beaucoup risquent de finir dans les hôpitaux psychiatriques. Auxquels ils vont devenir folles parce qu'en fait déjà elles-mêmes ne se comprennent pas, les gens en face comprennent rien du tout. Beaucoup de gens pensent que c'est des djinns. Euh, donc, du coup, ils vont mettre le Coran tout le temps. Mais alors que c'est un problème vraiment au niveau du cerveau. Il y a quelque chose qui débloque dans le cerveau auquel Iblis, il a le temps d'aller s'installer à cet endroit-là. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent que les waswas peuvent venir en fait dans une malformation pendant la naissance. Ça veut dire qu'il manque quelque chose au niveau oxygène, etc. Ou ça peut venir au niveau des intestins. Il y a une bactérie qui peut remonter jusqu'à aller développer, fragiliser la partie auquel le was-was, en fait, il se développe. Donc, du coup, il y a... Mais bon, après, chaque personne est différente. Parce que là, j'ai dit l'histoire de la dame. Du coup, une fois qu'on a terminé, elle est rentrée chez elle. Après, le jeune homme, il vient, il me voit, il me dit, je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé. Je dis, tu m'as pas dérangé, on n'a même pas fait une consultation, rien du tout, même pas un diagnostic, donc tu m'as rien fait. Il me dit, non, 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 le fait de me déplacer depuis Brest jusqu'à chez toi, ça t'a déjà perdu du temps, toi. Ok, développe ton raisonnement. Après, il me dit, ouais, mais parce que, vas-y, il a dit à son grand frère, vas-y, paye-le, même s'il fait rien, même s'il ne lit pas sur moi, on va rentrer. Après, j'ai dit, mais je peux pas accepter d'argent, tu peux pas me payer si j'ai rien fait sur toi. Donc, du coup, et tu viens jusqu'à là, et après, tu vas partir comme ça, bredouille, même pas savoir ce qui se passe, ni rien. Tu te dis, non, 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 j'ai plus besoin de lecture, ni de quoi que ce soit, parce que pour moi, je t'ai fait perdre ton temps, je suis désolé, pardonne-moi, je vais rentrer chez moi. J'ai dit, ok. Et t'as mangé? Non, elle n'a pas mangé. Donc, j'avais un truc à manger, j'ai donné à manger pour qu'il soit au moins, qu'il y ait de la force. Parce que quand tu veux traiter quelqu'un qui a des djinns, qui a toute autre chose, il faut déjà s'assurer que la personne a mangé. Parce que ton corps a besoin d'énergie pour pouvoir évacuer le mal qui est en toi. Si tu as moins d'énergie, eh ben, les choses ils vont prendre le dessus sur toi. D'accord? Ça, c'est une règle vraiment pour ceux qui veulent faire la requête, ceux qui veulent et des rakis pour vraiment aider les gens, c'est mieux. Moi, personnellement, je conseille les gens de manger 3 heures avant le traitement et de se reposer surtout avant le traitement, sauf si c'est le matin ou... Mais en tout cas, il faut que la personne... Donc du coup, je commence à parler avec lui, après il commence à me dire, mais tu sais, moi, mon problème c'est que il y a la personne qui m'a fait ce problème-là, en fait, les paroles lui disent des choses, après euh, il me les répète en me disant, oui, mais tu sais, la personne qui m'a fait le plus de mal, c'est mon frère, c'est la femme de mon frère, il m'a donné de la nourriture, il y avait de la sorcellerie, c'est mon ami m'a mis de la sorcellerie dans la nourriture, ma cousine. En fait, il est en train de citer tous les gens qui sont là pour lui. En fait, c'est juste pour l'éloigner de ces gens-là. Donc, du coup, dans sa tête, c'était que ça. Ta cousine, la femme de ton frère te fait de la sorcellerie. C'est des jeunes, ils ont 20 ans, 22 ans, ils savent même pas c'est quoi la sorcellerie déjà. Du coup, ils accusent tout parce que c'est des gens qui l'aident beaucoup dans son installation vu qu'il n'a pas de logement et il habite là-bas. Donc, du coup, lui, il est en train d'accuser tous ces gens-là. Il me dit, ouais, telle personne m'a fait de la sorcellerie, telle personne m'en a fait. Je suis allé manger chez mon oncle, ma tante, ils m'ont fait de la sorcellerie. En fait, tous les gens qui l'entourent, en fait, on lui a, les paroles lui dit, enfin, les pensées, les paroles qui avait dans sa tête lui disaient que tous ces gens-là lui voulaient sa mort. Ok. Donc bon, j'ai dit, bah, normalement, quand c'est comme ça, on est obligé de chercher l'origine de ton problème. Vas-y, explique-moi d'où vient... parce qu'il avait aussi des crises comme ça, une crise musculaire aussi en même temps. Déjà, il a ces paroles-là dans la tête, plus des crises musculaires, etc. Ça lui fait... du coup, les gens, ils comprennent rien du tout. Est-ce qu'on va traiter ces problèmes musculaires, les crises de muscles, on va traiter ça ou on va traiter les paroles dans sa tête. Les gens ils étaient complètement perdus. Donc du coup après, il m'a dit mais moi, quand j'ai dit bah justement déjà on va aller petit à petit parce que pour traiter un problème, on est obligé de regarder chaque problème, son origine, d'où vient ce problème, pourquoi ce problème.
Ok? Donc, du coup, je lui dis, bon, on va déjà traiter au niveau des crises, vu que tu as des moments auxquels tu arrives à te contrôler. Est-ce que tu as eu parce que la plupart du temps, les crises musculaires, des crises, en fait, auxquelles la personne crie ou fait des mouvements auxquels lui-même, il n'arrive pas à les contrôler, etc., etc., et fait des tremblements bizarres que lui-même, il comprend pas. Du coup, je lui dis, bah, quand c'est comme ça, la plupart du temps, c'est que c'est des gens, en fait, qui ont eu un choc émotionnel. D'accord? Bon, on verra si un jour je ferai des vidéos concernant les douleurs qui n'ont rien à voir avec la sorcellerie, que beaucoup de gens, tout problème, ils disent c'est la sorcellerie, c'est les djinns, c'est la sorcellerie, c'est les djinns, etc., etc. Donc, du coup, moi, j'ai dit, bon, le fait que tu as des crises comme ça, tu bandes tout le temps, t'as toujours tes nerfs, en fait, qui sont tout le temps contractés comme ça, tu peux parler avec lui pendant quelques minutes et d'un coup, il a ces crises-là, il y en a qui bougent la tête, il y en a qui font beaucoup de choses comme ça. Donc, je lui dis, mais tu peux me raconter un peu ta vie, qu'est-ce qui a fait que tu as ce problème parce que c'est un problème qui vient d'un choc émotionnel. Ça, il faut le savoir. Donc, du coup, c'est pour ça que, vu que je fais de la psychologie, de la psychothérapie aussi, en fait, j'arrive à détecter quand je vois quelqu'un ou quand quelqu'un me parle, je peux détecter à peu près certaines pathologies, certains problèmes psychologiques. Donc, du coup, je lui dis, t'as jamais subi quelque chose émotionnellement ou quelque chose qui a fait qu'en fait, ça a perturbé ton mental, ton cerveau, je sais pas, dis-moi quelque chose. Après, commence à réfléchir. Après, à la fin, elle me dit, mais moi, la seule chose que je me souviens, c'est que quand j'étais enfant, vraiment un enfant, hein, l'âge de 3 ans, 4 ans, je pense, à cet âge-là, il a dit, ma mère était malade. Elle avait de l'eau qui sortait au niveau de son genou. Mais elle était toujours avec nous. Donc, du coup, on parlait avec, malgré qu'elle était malade, mais elle était avec nous. Et un jour, elle était tellement malade, elle avait tellement des douleurs que les gens, sa tante est venue, elle a dit, mais là, la façon dont tu es là, tu peux pas rester comme ça à la maison avec des enfants, tout ça. Donc, va à l'hôpital. Ils ont appelé les pompiers qui sont arrivés. Et les pompiers, ils ont pris la maman, ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et une fois qu'ils l'ont emmenée là-bas, ils l'ont soignée. Et quelques jours plus tard, on l'amène à la maison. La maman décède. Donc, une fois que la maman elle est décédée à l'hôpital, ils sont venus ils ont amené le corps à la maison pour le laver, selon les coutumes musulmanes, hein, laver le corps. Quand ils ont fini de laver le corps, en fait, ils ont appelé les enfants de la dame, du plus petit au plus grand, en disant, bon, bah, venez dire au revoir à votre maman parce qu'on va l'amener au cimetière. Un enfant dans sa tête, un bébé. Nous, les grands, quand on rêve d'un mort, on ne dort plus. On a tellement peur, on se dit non, 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 non. Hier, j'ai rêvé que ma grand-mère était venue me voir. Il m'a dit bonjour. C'est ta grand-mère qui est morte depuis un siècle. Tu le vois en rêve, tu fais des cauchemars, tu dors plus, tu as peur, tu penses tout le temps à la mort. Imaginons un enfant qui a 3 ans, 4 ans, on lui dit va dire au revoir à ta maman. Lui, il voit tout le monde vient, ben, donc du coup, on l'oblige à aller tenir le corps de sa maman. Il a dit, le corps était froid de ma maman. J'ai vu ma maman était allongée là, il bougeait plus. Moi, je me disais, mais maman, pourquoi tu bouges pas? Pourquoi tu es là comme ça, tu ne bouges pas? Donc du coup, dans sa tête, en fait, il n'a pas compris. C'est un enfant, il comprend rien. C'est quelqu'un qui est mort, c'est sa maman. On lui dit, c'est ta maman, c'est fini pour elle, on va l'enterrer. Donc du coup, vous lui dites au revoir. Et il a dit, il a regardé sa maman. Mais à partir de là, en fait, dans sa tête, il y a eu un choc psychologique. Tu perds ta maman. En plus de ça, tu vois un mort, tu vas le toucher. On t'oblige à toucher ce mort. Et après, on amène ce mort-là, on va l'enterrer, tu ne le vois plus. Du coup, tu as tous ces mélanges des choses vraiment très lourdes dans la tête de ce jeune qui se mélangeait tellement que lui-même, il était complètement perdu, il ne savait plus quoi faire. Donc, du coup, en fait, ça a causé un choc émotionnel et psychologique. Donc, du coup, en fait, dans son cerveau, il a bugué ce jour-là. Du coup, c'est une fois qu'il a grandi que les crises, en fait, qui commencent à se développer en lui. Et donc, du coup, les gens, ils ne savaient pas quoi faire. Bon, donc, du coup, et concernant vu qu'il m'a dit que quand sa maman est morte, euh, il mangeait des fois chez la voisine. Et la voisine, elle n'était pas vraiment en bon terme avec sa maman. Et comme il n'avait pas sa maman est partie, eux, ils vivaient avec leur grande sœur. Donc, du coup, ils vivaient une vie, voilà, maman n'est pas là et le papa, il est marié avec une autre femme. Donc, du coup, les enfants sont là, livrés à eux-mêmes.
voilà. Et donc, du coup, de temps en temps, il mangeait chez son copain, ils étaient enfants. Donc, du coup, ça aussi, il m'a parlé de ça. Mais ça, par contre, malgré que c'est les paroles qui lui balançaient tout ça, mais ça là, j'ai gardé ça. Quand il a dit que quand j'étais enfant, justement, je me rappelle que quand j'ai mangé chez cette dame-là, et une fois que j'ai fini de manger chez cette dame-là, je me suis senti pas bien. Ça, par contre, je l'ai pris en compte parce que quand je regardais ce qui provoque des fois les waswas aussi dans la tête, hein, il y a des fois les sorcelleries mangées, ils peuvent, parce que il y a la bactérie qui est dans l'estomac, des fois ou dans les intestins, qui peut remonter jusqu'au niveau du cerveau. Donc, du coup, je suis allé plutôt dans ce sens-là parce que je sais que ceux qui sont schizophrènes ou qui ont les TOC, les waswas, donc du coup, c'est plutôt aller voir des hôpitaux, psychiatrie ou des médecins, justement, il y a des traitements qui sont là pour ces genres de personnes-là, pour les aider à endormir le cerveau. Et donc, du coup, ce côté-là, donc, du coup, on a parlé, après, une fois qu'on a fini, après, j'ai lu le Coran sur lui, j'ai expliqué certaines choses, la façon dont il doit combattre ses paroles, en lui disant, dès que tu entends ces paroles-là, ce qu'ils te disent de faire ça, tu dis c'est le contraire, tu fais le contraire, parce qu'il faut vraiment combattre ces genres de paroles-là. Pour vous qui vivez ça, je sais que c'est très dur pour vous, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin, les gens peuvent pas vous comprendre, sauf si c'est des gens qui ont vécu la même chose que vous. Donc, du coup, c'est normal quand vous voyez que tout le monde vous a abandonné sur votre sort, etc., etc. Il faut pas les en vouloir parce que eux-mêmes, ils savent pas quoi faire de vous. Même les médecins, eux-mêmes, pour l'instant, jusqu'à présent, ils n'ont pas vraiment un traitement efficace pour enlever ces genres de problèmes-là. Mais bon, il y a des traitements aussi qui apaisent un peu, etc. Ils ont beaucoup d'effets secondaires. C'est ça ce qui est vraiment très grave dans ce genre de cas-là. Les effets secondaires sont vraiment très durs, mais beaucoup de gens se sont en sortis grâce à ces traitements-là. Bon, ok. Donc, et pour lui, je lui ai conseillé, je lui ai dit, tu sais, il y a les savants musulmans, quand ils voient qu'une personne est atteinte des TOC, euh, il te dit de te détourner du genre, ça, il faut savoir que ça annule pas ta foi en Dieu, d'accord? Et à chaque fois que tu as ces pensées, ces paroles-là qui te parlent, quand il te dit de retourner faire tes ablutions, ne le fais pas. Fais le contraire de ces paroles-là, d'accord? Vous qui êtes dans cette situation, vous qui vivez ces situations-là, quand vous entendez dans votre tête que tu as fini les ablutions, quand tu vas aller prier, il y a les paroles qui te disent dans ta tête, non, tes ablutions ne sont pas acceptées, ta prière ne va pas être acceptée, retourne faire les ablutions. Bah non, tu vas pas, tu retournes pas faire les ablutions, tu vas prier directement. Tu ne suis plus les paroles ce qu'ils te disent dans la tête. Parce que des fois, ils te sortent des versets du Coran et des hadiths du prophète pour pouvoir t'atteindre. Donc, ne fais jamais ce que ces paroles-là te disent de faire. Fais toujours le contraire. Ça, c'est un conseil qui est très précieux pour vous, pour tous les gens qui vivent ces genres de problèmes-là. Donc, du coup, le prophète sallam a dit, tant que tu agis pas selon les paroles que tu entends dans ta tête, tant que tu agis pas, tu n'as pas de péché. Ils sont dans ta tête, ok. Mais le moment auquel tu vas agir avec ce qu'ils t'ont dit, bah là, c'est là où il y a un problème, ok. Donc, ça veut dire que toi, dans ta tête, à chaque fois que tu entends ces genres de paroles-là, tu dois faire le contraire de ce que ces pensées-là te disent de faire. Tu es en train de prier, tu as prié 4 à 4 et à la fin, il te dit non, il te reste un encore. Tu te lèves, tu fais le 1, il te dit encore il reste un. Tu vois une prière, tu vois une personne qui va prier juste le maghrib, il le prie avec 10 rakats sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, on lui dit tout le temps, dès qu'il veut se faire salam alaikum, ah non, 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 t'as oublié une rakat, il se lève. Ou tu trouves une personne qui priait le dohr, et à la fin, il prie dohr jusqu'à ce qu'il ait l'heure de prier le lance. Et pour lui, il est toujours là en train de rattraper son dohr. Donc c'est vraiment donc du coup maintenant quand tu entends ces paroles là dans ta tête qui te disent, les voix dans la tête qui te dit refais encore ta prière, tu t'arrêtes à ta prière, tu fais comme les autres font, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, tu laisses et tu vas, tu fais autre chose. OK, mais il faut jamais suivre ces paroles là. Plus tu les obéis, plus ils sont nombreux et plus ils vont t'avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se détourner vraiment de ces genres de voix que tu entends dans ta tête. Donc, il faut faire la différence entre tes pensées à toi et les voix qui sont dans ta tête en train de te parler. Des fois, tu sens comme si c'est beaucoup de gens qui te parlent en même temps. Il y en a même c'est le feu dans leur tête parce qu'il y a beaucoup de gens, des choses en fait qui sont en train de se dévoiler dedans dans la tête.
fais ceci, il y a cela, lave-toi, ta maman t'aime pas, ton papa ne t'aime pas, ta soeur veut te tuer, tout le monde te veut ta mort, va te suicider, t'as que des pensées sur la mort, vas-y, tue-toi, vas-y, saute par la fenêtre, tue tes enfants. Il y a une dame qui m'appelle et me dit, ouais, mais tu sais, à chaque fois dans ma tête, j'entends que vas-y, jette tes enfants par la fenêtre, vas-y, jette-les, après jette toi-même, comme ça personne va souffrir, personne ne sera sur ce bas monde pour souffrir, vu que vous allez tous mourir. Donc il a dit, des fois, il prend ses enfants, il vient devant la fenêtre, il réfléchit, après sa tête, son esprit revient, après il dépose, il dit, astaghfirullah, mais j'allais faire ça. Et à chaque fois, des fois, elle-même, elle monte jusqu'au niveau de la fenêtre et veut se lancer, c'est là où Allah le rattrape, parce que là, c'est vraiment Allah qui rattrape cette personne-là. Sinon, elle a dit plusieurs fois, j'ai fait des tentatives de suicide. Beaucoup de gens qui ont ce genre de voie-là poussent plus à la mort. Parce qu'ils savent que quand tu vas rester et que tu vas te retourner vers Dieu et tu seras quelqu'un de bien. Donc du coup, lui, la plupart du temps, tu entends ces genres de personnes-là, c'est la mort qui sera plus dans la tête. Donc c'est pour ça que pour avoir ça, pour être comme ça, s'il y a des gens dans votre entourage ou des gens qui vivent ces genres d'histoires, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que un djinn, c'est autre chose, ok? Un djinn qui va parler dans ta tête, tu sauras que c'est un djinn qui est en train de parler, ok? Parce qu'il va venir de temps en temps te dire ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut que tu fasses. Ça, c'est un djinn. Un démon aussi, etc. Tu sauras, ok? Parce que tu sauras, bah non, c'était normal. Après, d'un coup comme ça, tu entends, on te dit, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est des djinns. Mais c'est waswas, c'est vraiment, c'est quelque chose en fait qui va te pousser à aller vraiment agir sur quelque chose. D'accord? C'est ce qui est arrivé à Adam, justement, parce qu'il y a des gens qui se disent que le waswas, c'est une sorcellerie. Il n'y a que les sorcelleries qui amènent les waswas, alors que quand Allah dit dans le Coran, waswas lahum ash-shaytan, quand Shaitan, en fait, il a mis du waswas à Adam et Ève pour qu'ils mangent la pomme. Donc, c'est pas qu'on a fait de la sorcellerie à Adam, mais en fait, c'est le waswas. Ça veut dire Iblis était là, en train de tout le temps lui dire mange, 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 mange. En fait, dans sa tête, c'était, mais c'est pas en une seule journée en disant à Adam et sa femme, vas-y, mangez la pomme et vous serez parmi les anges. Non, mais il a pas fait une seule fois, mais il a pris beaucoup d'années pour pousser Adam à changer d'avis, à changer les idées d'Adam pour pouvoir aller manger cette pomme. Donc, c'est pour vous dire en fait qu'il n'y a pas que vous qui souffrez de ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ça. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de ces genres de waswas. Donc, c'est pour ça que Allah, tellement il a vu la gravité du waswas, qui peut tuer des gens, qui peut rendre des gens fous, qui peut faire suicider des gens. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a dit Micharri, qu'Allah me préserve du mal de Al-Waswas al-Khannas, du mauvais conseiller furtif. Mais le problème, c'est que dans Coran d'Al-Binas, il dit, c'est un mauvais conseiller, en fait, il vient, il te dit des choses, il te dit des paroles, après il retourne en arrière. Il te dit des paroles, s'il voit que tu invoques pas Dieu du tout, ah bah, il est là, il s'acharne sur toi. Donc en fait, il vient t'insuffler les mauvaises paroles, les mauvais, tu entends dans ta tête, et après, il se retire. C'est pour ça que c'est un mauvais conseiller furtif. Parce qu'en fait, il vient te conseiller le mal. Vas-y, fais ça. Ta soeur t'aime pas, ta maman t'aime pas, tout le monde t'aime pas. Bah, tu es vraiment une mauvaise personne. T'es ceci, fais ceci. Après, dès qu'il entend quelqu'un qui veut lire le Coran, cette personne veut ta mort. Donc, dépêche-toi de t'éloigner de cette personne-là. Et dès qu'il entend que tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, en fait, il se retire. Quand tu invoques Allah, il se retire. Et quand tu délaisses, il revient. Donc c'est pour ça un mauvais conseiller furtif. Il vient, quand il vient t'insuffler les waswas dans ta tête, les paroles dans ta tête, tac, tac, tac. Et après, dès que tu dis il se retire. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Il est là matin, midi, soir, juste contre toi. Donc toi, tu ne peux pas négliger ça. Imagine ton ennemi qui est là depuis un siècle, il veut ta mort. Il est là, il te regarde, il te surveille. Dès que tu fais un faux mouvement, il te casse. Et toi, tu sais ça, comment tu vas faire? Donc, tu vas faire attention. Tu vas dire, bon, je sais qu'il y a des gens ici qui me contrôlent, donc du coup, je vais essayer de me contrôler pour pas que donner de la valeur à mon ennemi, ni lui donner le courage. Donc, du coup, tu vas faire quoi? Tu vas te battre. Donc, c'est comme ça, on t'a dit ces paroles-là, fuyez ces paroles-là, ne laissez pas ces paroles influencer votre vie, ne laissez pas ces paroles. C'est très facile à dire, comme certains vont me dire, oui, mais c'est très facile à dire, mais nous qui subissons ces genres de choses-là, c'est tout autre chose, parce que on n'arrive pas à nous contrôler, j'arrive pas à me contrôler, c'est des choses qui viennent.
C'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment rester solide, vraiment penser à Allah tout le temps, ne jamais lâcher Allah, parce qu'il n'y a que lui qui peut t'aider dans ces genres de choses-là. Et il y a ta famille, si ils sont au courant et qui savent comment gérer une personne comme ça, ces gens-là, ils peuvent t'apporter de l'aide et t'accompagner et être avec toi. Parce que le jeune homme, justement, quand on a fini le traitement, il est rentré chez lui. Après, on m'appelle, on me dit, ouais, mais il a fait le traitement de Rokia, mais ça ne part pas. Il dit, waouh, ok. Du coup, sa famille voulait l'amener au bled, je ne sais pas ce qu'il voulait faire là-bas. Donc, du coup, il est allé chez le médecin, parce que pour ça, pour voyager avec le Covid, là, il faut un justificatif. Ils arrivent chez le médecin, ils s'installent, et quand c'est son tour, il rentre dans le bureau du docteur, et dès qu'il voit le docteur, en fait, il ouvre la porte, il fuit. Il court, il sort il sort à l'extérieur. Sa famille a couru derrière pour le rattraper, mais voilà, ils n'ont pas pu. Donc du coup, ils n'avaient pas de motif. Du coup, ils l'ont fait remonter par de là, ils sont remontés chez son frère. Donc il est resté là-bas, mais il dormait tout le temps, mais sa famille était là. Justement, comme ils avaient compris, je les ai appelés, sa famille, justement, pour expliquer que lui, son problème, il faut vraiment qu'il voit d'abord un médecin. Il peut avoir peut-être quelque chose qui peut calmer, parce que là, il va vers le fait de... Il commence à être violent. Il commence à être violent vers ses sœurs, ses frères, il tapait tout le monde. Pendant le trajet dans l'autoroute, en fait, tout le temps, il ouvrait la porte parce qu'on lui disait, sors vite de cette voiture, sors vite de cette voiture, cours, on veut te tuer, on va te tuer, saute de cette voiture. Du coup, à chaque fois, il ouvrait la porte. Heureusement qu'il y avait quelqu'un là qui le retenait tout le temps dans les autoroutes. Imaginez la gravité de la situation. Ça veut dire qu'il commençait vraiment vraiment à l'influencer et à faire agir à ce jeune. Du coup, il s'arrêtait tout le temps. Du coup, au lieu de faire 5 heures de route, en fait, ils ont fait plus de 10 heures. Euh, Pourquoi? Parce que, mais heureusement, sa famille était jeune, mais ils étaient là, ils l'encadraient, voilà. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils l'ont mis dans une chambre. Ils ont enlevé les poignets parce que c'est, comme je vous ai dit, la plupart du temps, les paroles, c'est tue-toi, va tuer tes enfants, tue quelqu'un, frappe-le, défends-toi, ces gens-là veulent te tuer. Il n'y a que beaucoup de ces paroles-là. Quand tu pries, c'est ta prière n'est pas acceptée, refais ta prière ou tu as oublié une rakat, donc tu vas te mettre debout dans la prière. Donc il y a tous ces genres de waswas, en fait, qui vient dans la tête de ces gens. Donc du coup, mais eux, ils le surveillaient. Et moi, j'étais là, j'appelais pour savoir comment ça se passe, etc., vu qu'ils ne peuvent pas l'envoyer au bled, justement, parce qu'on ne peut pas. Au bout d'un moment, en fait, je lui disais, il faut aller à l'encontre, en fait, de ces paroles-là. S'ils te disent que ta soeur veut te tuer, dis, bon, c'est pas grave, j'aime ma soeur. Ton beau-frère, ta belle-soeur veut te mettre de la nourriture avec du poison, avec quoi? Ok, mais c'est ma belle-soeur, si elle me tue, c'est pas grave, je mange sa nourriture. Va tout le temps à l'encontre de ces paroles que tu entends dans ta tête. Au bout d'un moment, quand il voit que tu ne suis plus, il va se fatiguer lui-même. Mais si c'est toi qui te fatigues, c'est fini. Il y a toujours une parole que je dis à tous mes patients pour les aider à combattre chaque problème. Je leur dis quoi chaque fois? C'est que une chose que toi tu contrôles, tu peux le faire souffrir. Mais une chose qui te contrôle va te faire souffrir. Beaucoup de gens ne comprennent pas tout de suite la parole, mais je donne l'exemple d'un patron. Si tu es patron, tes ouvriers, tu vas faire quoi d'eux? Tu vas les faire subir ce que toi tu veux. OK? Mais si c'est toi qui es employé dans une société, tu vas subir le patron. Donc ça veut dire que c'est toi le patron va te faire souffrir. Ton chef va te faire souffrir. Donc du coup, ça c'est l'exemple que je dis aux gens qu'il faut qu'ils réalisent cette parole-là en disant, tout le temps je dis aux gens, ce que tu contrôles, tu peux faire souffrir. Mais je dis pas de faire souffrir les gens, mais c'est juste une métaphore, justement, pour que les gens comprennent que si tu as une douleur à ton épaule, si tu laisses la douleur te contrôler, tu vas même pas manger parce qu'il va bloquer même ta main. Mais si tu as une douleur que toi tu contrôles, bah, contrôler quoi, comment cette douleur? Ça veut dire, elle est là, la douleur, ok, bah, tu vas écouter cette douleur-là. Tu vas la laisser venir. Une fois qu'elle te fait mal, bah, tu vas l'écouter. Tu vas l'augmenter toi-même, de ton plein gré. Tu vas faire comment? Bah, tu vas fermer les yeux, tu vas penser à cette douleur et tu vas laisser la douleur s'intensifier par toi-même. C'est toi qui vas l'intensifier. Tu ne laisses pas la douleur te contrôler. Ok. Donc, du coup, je disais, c'est pour ça que je dis toujours, ce que toi, tu contrôles, tu peux faire souffrir, mais la chose qui te contrôle va te faire souffrir.
Ok? Donc, du coup, les waswas, vu qu'ils voient que maintenant, à chaque fois que les voix dans ta tête te disent fais telle chose, tu fais le contraire. Va refaire ta prière, tu la refais pas. Mange pas ça parce que tu vas mourir, tu vas manger. Tu arrêtes une chose parce que c'est toi qui veux arrêter. Mais tu arrêtes pas une chose parce que les voix t'ont parlé dans ta tête. Et donc, du coup, il a commencé à combattre ça comme ça petit à petit. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Du coup, il s'est mis au sport. Il a trouvé des gens qui jouent au foot. Donc, du coup, il allait jouer au foot. Et à chaque fois, il va jouer au foot. À chaque fois, quand il joue au foot, ces paroles-là, il fuit. Vu qu'il est occupé, il a quelque chose, en fait, de physique auquel il fait. Ils n'ont pas le temps de venir. Donc, du coup, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Au bout d'un moment, au bout d'une ou deux semaines, sa sœur, j'appelle sa sœur pour prendre des nouvelles. Il me dit, mais c'est bon, je suis rentré chez moi. Il va très bien. Même les crises qu'il avait, les crises que j'avais dit concernant les crises émotionnelles, en fait, tout a disparu. Même les paroles qu'il y avait dans sa tête, les voix qu'il entendait, les talks, ce que tu veux, schizophrénie qu'il avait, tous les was-was, tout a disparu. Du coup, moi, je croyais pas. J'avais pas pris son numéro vu que voilà, je pouvais pas. Du coup, j'ai appelé, sa soeur m'a donné son numéro, je l'appelle, après il me dit oui, allô. Parce que la plupart du temps, il y a des gens quand c'est comme ça, ils vivent ce genre de situation-là, ils oublient une fois qu'ils sont guéris. Donc, du coup, je l'appelle, je dis, allô, comment tu vas? Il me dit, ouais, je vais très bien, merci. Je dis, tu sais qui je suis? Il m'a dit, ouais, je sais, c'est Aki Ridge. Après, j'ai dit, ah, bah, c'est moi. Vas-y, décris-moi, comment tu te sens maintenant? Il a dit, bah, je me sens très bien. Je suis bien maintenant. C'est juste que j'ai arrêté l'école parce qu'en fait, vu que j'ai fait beaucoup de mois d'absence, en fait, j'ai pas pu rattraper tous mes cours. Donc, du coup, là, je suis en train de chercher quelque chose pour l'année prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Mais là, maintenant, je suis bien dans ma vie. Ok? Après, je lui ai dit, vas-y, décris-moi, qu'est-ce que tu as fait pour que les voix dans ta tête disparaissent. Après, il m'a dit, en fait, parce que je faisais beaucoup de sport, je jouais au foot avec mes copains, avec les gens, même si j'avais ça, mais en fait, je calculais plus. Je faisais le contraire. À chaque fois, il me dit fais ça, je faisais le contraire. Et du coup, comme je joue au foot, du coup, j'avais même pas le temps de m'occuper de ces pensées-là. Et arrivé à un moment, en fait, tout a disparu d'un coup. Même les crises que j'avais tout le temps, que je bougeais bizarrement, que je faisais même peur aux gens, tout a disparu. Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah m'a sauvé du waswas. C'est juste un exemple pour vous dire qu'en fait, ces gens-là, ils ont besoin de vous. Ces gens-là ont besoin que vous soyez là. Même s'il te dit que tu vas le tuer, c'est pas grave. Tant qu'il ne te frappe pas, mais si tu vois qu'il est violent, vaut mieux, pour sauver ceux qui sont dans la maison, vous pouvez le placer j'aime pas dire ça, mais dans des hôpitaux spécialisés pour des gens violents qui ne se contrôlent pas. Donc, psychiatrie. Ouais. Mais il faut toujours être là à les conseiller. C'est pour ça que dès que tu sens que ça veut commencer, tu entends les voix qui parlent dans ta tête, qui commencent à te dire, tant que c'est faisable, tant que c'est rattrapable, tant que c'est encore jeune, tant que c'est encore petit, tant que ça n'a pas pris beaucoup d'ampleur dans ta tête, dépêche-toi, soigne-toi, fais quelque chose. Ne laisse pas que ça prenne vraiment tout ton cerveau. Parce qu'après, c'est très, très compliqué de soigner ces genres de choses-là. Et quand tu sens ça, pense beaucoup à Allah, subhanallah, wa alhamdulillah, wa Allahu akbar, la ilaha illallah, tu fais des la hawla wa la quwwata illa billah, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, tu lis ces versets-là, tu regardes tous les versets qui parlent du waswas et tu récites ces versets-là et tu les contres. Tu contres le waswas et tu vas vers l'avant parce que le waswas, il est de différentes formes. Il y en a qui voient leur maman tout nu, ça c'est aussi du waswas. Eux, au moins, ils entendent des voix, mais il y en a qui voient carrément les gens tout nus. Il y en a qui voient, qui entendent, il y en a qui ont peur de tout le monde, il y en a qui les voient leur disent plein de choses. Donc, du coup, il y a différentes sortes de waswas. Donc, c'est pour ça, protégez-vous, protégez vos enfants de ça. Il faut toujours qu'il y ait des activités, il ne faut pas rester inactif dans toute ta vie parce que le corps humain, on lui a fait pour venir travailler sur ce bas monde, faire la prière, adorer Allah et travailler. C'est ça. Une personne qui est restée sans rien faire, bah, c'est normal, le waswas, il va le manger tout cru. Mais si tu as des activités, tu travailles, tu fais ceci, même s'ils sont dans ta tête, mais tu t'en fous, tu fais ce que tu as à faire, bah, arrivé à un moment, en fait, ils vont s'éloigner de toi. Donc, du coup, vous qui avez des gens de la famille qui ont ce genre de problème-là, ne les laissez jamais, soyez avec eux, conseillez-leur le bien, lisez le Coran avec eux. Enfin, il faut que ces gens-là, ils lisent beaucoup le Coran, même si quand tu lis le Coran, tu entends les voix dans ta tête qui te disent, ouais, tu lis le Coran alors que tu as le djanaba ou tu as ceci, tu même pas fait tes ablutions. Continue à lire le Coran. Ne fais jamais ne fais jamais ce que les voix dans ta tête te disent de faire. Fais ce que toi tu veux, mais ne laisse pas le waswas contrôler ta vie.
Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et quand tu as les waswas, détourne-toi vraiment et ne reste pas là à vouloir, à les laisser prendre de l'ampleur sur toi. Parce que tu es précieux. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit, protégez-vous du waswas. Allah a insisté sur le waswas. Protégez-vous du waswas. C'est quelque chose qui peut te rendre fou. C'est quelque chose qui peut te faire détester de toute ta famille. C'est quelque chose qui peut t'enlever ta confiance en toi. C'est quelque chose qui peut te faire éloigner de la société, t'enfermer seul parce que tu as pensé que tu es le meilleur. Les paroles vont te mettre des paroles auxquelles tu vas en vouloir à tout le monde te veut du mal, alors que tu dois te protéger contre ça et aller de l'avant, Inch'Allah Ta'ala, faire une activité. Et les gens de la famille, il faut que vous soutenez beaucoup cette personne-là. Vous ne le laissez jamais. Faites vraiment ce que Allah veut et protégez-vous, protégez votre famille, protégez vos enfants et protégez tout le monde, Inch'Allah, qui sont dans votre entourage pour éviter justement qu'ils tombent dans ces genres de waswas. Donc du coup, pour ça, je dis pas que obligatoirement il faut aller faire la ruqya. Si c'est un raki qui fait à peu près ce que je fais, conseiller les gens, les suivre derrière, etc., c'est du boulot qui est vraiment très dur. Mais des fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est vraiment quelque chose de, bon, il faut aimer ce qu'on fait, parce que sinon, si tu aimes pas, bah, tout va t'embrouiller, tu vas pas aimer, alors que moi, personnellement, moi, j'aurais pas conseillé qu'on m'envoie ou qu'une personne qui a des was-was, qui vient, mais quand on n'a pas le choix, j'aurais aimé qu'il aille voir un médecin, qu'il aille voir, mais quand il a tout fait et qu'il n'a pas de solution, là, on n'a pas le choix. Bon, ceux qui ont des djinns, des sorcelleries, de mauvais œufs, etc., bon, ils peuvent venir, on fait la ruqya, plus la psychothérapie, etc., pour annuler les pensées négatives qu'il y a en la personne, etc. Tout ça, c'est faisable parce que c'est ce que je fais. Moi, je conseille les gens, ceux qui ont des questionnements, ceux qui se sentent perdus, ceux qui, au niveau de la ruqya, au niveau psychologique, au niveau, donc du coup, j'ai tout ça, c'est ce qui fait que j'arrive à conseiller les gens, à les suivre aussi, à soigner aussi beaucoup ceux qui se retrouvent dans des problèmes vraiment auxquels les médecins ils savent pas quoi faire, ou ils ont même fait des ruqya pendant des siècles et des siècles, mais ils voient comme si ça marche pas. Moi, personnellement, la plupart des gens, quand ils viennent, Inch'Allah Ta'ala, par la grâce d'Allah, on trouve des solutions parce que j'aime chercher les problèmes en profondeur, même si ça me prend du temps. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont dire que des fois quand je dis qu'il faut payer, ou il y en a qui se disent non, oui, ils se sentent mal, mais c'est vraiment c'est vraiment un travail vraiment de fond. C'est pas vraiment juste être là, ah, t'as mal là, ok, t'as un djinn, allez, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Non, c'est vraiment aller en profondeur, faire de la thérapie d'abord avant la lecture. Ok, donc on va s'arrêter là, mais on se verra Inch'Allah une autre fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.